Je suis désolé parce que tout à l'heure, nous étions connectés. Nous étions connectés tout à l'heure. Malheureusement, mes amis dans le Seigneur, ça a coupé. Donc, le portable a été déchargé. Et mon ordi aussi, ma tablette est déchargée. Donc, je suis désolé. Mais je pense que nous avons quand même pris pas mal vraiment de temps de parler et d'expliquer beaucoup de choses. Je vais juste prendre 5 à 6 minutes avec vous, mes amis dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jacques, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas. Au fait, tu sais faire le bien, mais tu ne le fais pas. Tu sais poser un acte positif, mais tu ne le fais jamais. Celui-ci, selon Jacques, il fait un péché. Ou autrement dit, pour Jacques, il commet le péché. Je veux que cette parole puisse réveiller chacun de nous. Ma soeur, quand tu sais très bien que tu dois respecter ton homme, ton époux, et que tu ne le fais pas, tu fais un péché. Bien-aimé, papa, le conjoint, quand tu sais que tu es censé à aimer votre femme et encore de ne pas être infidèle, vivre dans la polygamie ou dans la triche tout simplement, quand tu ne le fais pas, tu n'aimes pas ta femme, tu commets aussi un péché. Mes amis de le Seigneur, ce qui est sûr, Dieu attend de toi et il attend de moi pas autre chose que l'année 2019. Nous savons tous, nous connaissons tous ce que Dieu veut. Et pour cette raison, si nous voulons voir les choses s'améliorer, si nous voulons voir les choses changer, que chacun s'engage solennellement à faire le bien, que chacun de nous s'engage solennellement, mes amis, à faire le bien et de ne plus jamais s'engager de faire le mal. Bien-aimé, comme je vous disais, le Lévite ne s'est hâteur point, qui revient à dire que nous avons perdu beaucoup de temps dans l'année 2018. Vous avez perdu largement de temps dans l'année 2018. On a eu des occasions qu'on devait saisir. Et que si chacun de nous avait su saisir ces occasions-là, et aussi se mettre en action, mes amis, on n'arriverait pas là où nous sommes. On ne serait pas là où nous sommes. Mais si nous sommes là où chacun de nous se trouve actuellement, c'est parce que nous n'avons pas voulu tout simplement nous engager et répondre à cet appel. C'est-à-dire, le temps, les occasions nous ont été données par le Seigneur. Beaucoup de choses auraient pu être changées. Mais malheureusement, nous avons donné beaucoup plus d'importance et de préoccupation aux autres choses. Nous nous sommes engagés aux autres choses. Nous ne sommes pas au lieu, c'est-à-dire de rendez-vous, à la position où Dieu a entendu de nous. Cependant que chacun de nous a entendu la voix de Dieu. J'ai parlé de l'année nouvelle 2019. J'ai parlé sur les mises au point, les mises en jour. J'ai parlé sur le point de départ. J'ai parlé sur l'espoir. J'ai parlé sur la connaissance. J'ai parlé sur le mariage. J'ai parlé sur le ministère. J'ai parlé sur la vie professionnelle, la vie de l'entreprise. J'ai parlé sur nos vies, nos ministères. J'ai parlé sur les dons, le talent, la prière, la parole de Dieu. J'ai parlé sur beaucoup de choses. J'ai parlé sur la famille, les enfants, l'éducation. J'ai parlé sur l'homme, la femme. J'ai essayé de toucher beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Mais ce que Dieu attend de vous, il l'attend de moi. Maintenant que nous savons
ce qu'il nous reste à faire. Maintenant que nous savons comment agir, ce que Dieu attend de vous et ce qu'il attend de tout et chacun de nous. Alors, bien-aimés, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu attend de vous pas d'autre chose. Pas autre chose, si ce n'est que l'obéissance. C'est-à-dire, mettons, mes amis, en pratique cette parole dont nous venons d'entendre. Car la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et ce qui vient de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voici, je vais vous donner ma conclusion. Attends-nous. Attends-nous. Attends-nous avant que la nuit vienne, où personne ne pourra plus travailler. Attends-nous avant que la nuit apparaisse, avant que la nuit vienne, où personne ne pourra travailler. Vous êtes en pleine forme, vous êtes en bonne santé. Tout va pour le mieux en ce moment-ci. Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas accidenté, vous n'êtes pas dans les comas. Non. Vous n'avez pas atteint le cancer, une maladie qui annonce la mort. Non. Pour l'instant, tout semble être parfait et correct. Donc la nuit vient où personne ne pourra se mettre au travail. Aujourd'hui, tu as l'énergie, tu as la force, tu as la motivation, tu as le courage, tu as encore le moyen, la possibilité, je vais dire, mes amis, pour réparer. Là où tu es obligé de réparer, là où tu es censé de réparer. Tu es obligé de donner. Tu es mieux placé pour donner ce que d'autres entendent de toi. Si tu ne le fais pas maintenant, la nuit vient où personne ne pourra faire quoi que ce soit. Alors mes amis, mettons à cette affaire de l'appressement. C'est-à-dire quoi? Mettons à cette affaire de l'appressement que chacun de nous puisse prendre conscience que ce que je viens de vous dire engage tout le monde. Ça nous engage tous. Mettons dans cette affaire de l'appressement. Soyez apprécieux de faire quelque chose. Soyez motivés, ayez plein d'énergie de faire quelque chose. Soyez courageux, soyez debout, soyez déterminés, soyez efficaces et passez à l'acte. Je vous dis, l'année 2019, mes amis, ce sera une année merveilleuse, une année des exploits, une année de grandeur, une année d'épanouissement, une année de prospérité, une année de sanctification, une année de l'alliance, une année de l'amour, une année de la joie, une année de connaissance, une année de l'unité, une année de triomphe. Mes amis, je viens aussi vous souhaiter nos meilleurs vœux. Je viens vous souhaiter nos vœux de nouvel an, le plus sincère. Moi, ma maison, ma famille, dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été des amis excellents. Vous avez été des amis parfaits. Vous avez été des amis extraordinaires. Oui, de loin comme de près, nous étions toujours là, de se soutenir, de nous encourager par des gemmes, par des paroles d'encouragement, par des mots merveilleux, magiques, lors de nos anniversaires, lors de vos anniversaires, lors des décès, lors de plein de mariages, lors de mauvais et de bons souvenirs. Vous étiez des amis formidables. Et pour cela, nous vous remercions infiniment et nous vous demeurons très très reconnaissants. Je viens de dire à quelqu'un, nos meilleurs vœux de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.